Salut à tous et bienvenue sur Home Sport, la chaîne qui te bombarde d'actu sport. Le concept est simple, tous les mardis, on se retrouve pour décortiquer l'actu sport de la semaine passée. Les vidéos se font en deux temps. D'abord les perfs, donc tous les résultats sport de la semaine passée, et ensuite les news qu'on appelle les flashs. Donc là, c'est un peu toutes les news, toutes les infos sport en dehors des résultats. Et donc voilà, nous sommes mardi et voici ce qui s'est passé sur la planète sport la semaine dernière. Et pour commencer, je triche un tout petit peu parce qu'on va parler du Super Bowl qui s'est passé en réalité il y a 8 jours, mais que je n'ai pas eu le temps de traiter dans la précédente vidéo. Le Super Bowl, on le sait, c'est un des événements sportifs les plus regardés au monde. Et ce sont les Kansas City Chiefs qui se sont imposés 25-22 après prolongation dans une finale à suspense contre les 49ers de San Francisco. Tout avait pourtant bien commencé pour les Niners qui ont viré à la mi-temps avec un avantage de 7 points en menant 10-3. Grâce à un touchdown spectaculaire de leur running back Christian McCaffrey et surtout grâce à leur défense qui a complètement inhibé l'attaque des Chiefs et le quarterback star de Kansas City, Patrick Mahomes. En deuxième mi-temps, c'est d'ailleurs lui qui a fait parler tout son talent pour ramener son équipe dans le match. Un nouveau field goal de Harrison Butker et un touchdown de Marquez Valdez-Scantling, le receveur des Chiefs, ont permis à Kansas City de passer devant 13-10. Mais le chassé-croisé a continué puisque San Francisco est repassé devant grâce à un touchdown de Rawan Jennings, leur receveur, qui n'a pas été converti malheureusement par Jake Moody. Un point en moins qui va manquer, vous le verrez sur la fin du match. Dans une fin de match à suspense, deux field goals inscrits par les Chiefs, un seul inscrit par les Niners, ont envoyé les deux équipes en prolongation puisqu'elles se sont retrouvées à égalité 19 partout à l'issue du temps réglementaire. Les règles de la prolongation sont simples, les deux équipes ont une chance de marquer et c'est l'équipe qui marque le plus de points à l'issue de cette première tentative qui l'emporte. Les Niners ont réussi à inscrire un field goal et donc 3 points. Il suffisait donc à Kansas City d'inscrire un touchdown pour l'emporter et c'est ce qui s'est passé sur une attaque rondement menée par Patrick Mahomes, auteur de plusieurs courses décisives. Le quarterback star des Chiefs a envoyé Mecole Hardman derrière la ligne, ce qui a donné la victoire aux Chiefs dans un Super Bowl irrespirable. Après une saison compliquée, Kansas City remporte un deuxième Super Bowl d'affilée et un troisième Super Bowl en 5 ans. Patrick Mahomes a été élu MVP et donc meilleur joueur du Super Bowl pour la troisième fois après 2020 et 2023. On ne sait pas où les Chiefs de l'emblématique coach Andy Reid vont s'arrêter, mais une chose est sûre, ils ont confirmé aux yeux du monde que leur domination est bien une dynastie. Fait un peu moins marrant, pendant la parade des Chiefs à Kansas City pour fêter leur titre, une fusillade a éclaté, 2 individus ont été arrêtés par la police. Cette fusillade aurait fait pour le moment un mort et 21 blessés, bilan qui pourrait encore s'alourdir. Les mondiaux de biathlon se sont achevés ce dimanche et comme promis, voici un résumé de tout ce qui s'est passé. Notamment, on va focus sur l'équipe de France. Les filles ont particulièrement réussi leurs mondiaux puisque dès le vendredi, elles ont signé un quadruplé historique sur le sprint. Dans l'ordre, Julia Simon, Justine Brézat-Boucher, Lou-Jean Monod et Sophie Chauveau ont survolé le sprint. Ce résultat les a mis dans de superbes dispositions pour la poursuite du lendemain puisque lors de la poursuite, les athlètes s'élancent dans l'ordre de l'arrivée du sprint. Et elles en ont profité puisque l'équipe de France a placé 2 biathlètes sur le podium, Julia Simon qui a remporté l'épreuve et Justine Brézat-Boucher qui est arrivée 3e. Julia Simon a continué sa moisson de médailles sur l'individuel le lendemain en terminant 3e de l'épreuve. Les Françaises ne se sont pas arrêtées là puisque pour la première fois de l'histoire, elles ont remporté le relais féminin des championnats du monde. Malgré un deuxième relais très compliqué pour Sophie Chauveau, l'équipe de France a pu compter sur une solide Lou-Jean Monod, une remontée héroïque de Justine Brézat-Boucher et une finition très solide malgré des conditions très difficiles sur le pas de tir de Julia Simon. Et enfin, nos Françaises ont fini en beauté en décrochant 2 médailles sur la mass start, l'épreuve reine de la discipline. C'est Justine Brézat-Boucher qui s'est imposée. Sur la ligne, elle devance l'Italienne Lisa Vitozzi qui réalise de très beaux championnats du monde également. Et Lou-Jean Monod et non Julia Simon qui a échoué à la 4e place. Le bilan de nos féminines est donc de 9 médailles, dont 4 en or, 1 en argent et 4 en bronze. Mention spéciale pour Julia Simon qui termine ses mondiaux avec 5 médailles dont 4 en or. Les relais furent une autre satisfaction de ces championnats du monde puisque la France a ramené une médaille sur chaque épreuve de relais. Ça a commencé en beauté dès le jeudi, dès le premier jour, mais on en avait déjà parlé dans une autre vidéo. Ensuite, l'équipe de France n'a pas baissé le pied dans le relais mixte simple composé de Quentin Fillon-Maillet et Lou-Jean Monod. Les 2 biathlètes se sont imposés. Et enfin, ce samedi avaient lieu les 2 derniers relais, le relais féminin d'abord, remporté par nos Françaises, comme évoqué précédemment dans la vidéo. Et dans la foulée, le relais masculin qui espérait donner un 4 sur 4 à l'équipe de France
ne s'est classé malheureusement que troisième, même si c'est une super performance, au prix d'une remontée incroyable et au prix d'un dernier relais sublime de Quentin Fillon-Maillet. L'équipe de France s'est classée troisième. En tout cas, avec ses 13 médailles, dont 6 en or, 1 en argent et 6 en bronze, le résultat d'ensemble du biathlon français est plus que satisfaisant et très encourageant, avec des cadres qui confirment leur statut et des jeunes qui poussent, tels que Sophie Chauveau, Lou Jean Monod ou encore Éric Perrault. En water-polo, l'équipe de France a signé un résultat historique lors des championnats du monde de Doha. L'équipe de France est classée 4e des championnats et a donc atteint les demi-finales pour la première fois de son histoire et pour la première fois de toute l'histoire du water-polo français, hommes et femmes confondus. En quart de finale, les hommes de Florian Bruzo ont même battu la Hongrie, championne du monde en titre, au terme d'une remontée spectaculaire réalisée grâce à la super performance de leur gardien Hugo Fontani et à un but à 2 secondes de la fin de Thomas Vernou. Malheureusement, en demi-finale, les Français se sont inclinés contre la redoutable Croatie au tir au but après un score de 11 partout à l'issue du temps réglementaire. Certainement abattus après cette défaite en demi-finale, les Bleus n'ont pas fait le poids contre l'Espagne lors de la petite finale pour la 3e place et se sont imposés 14-10, laissant ainsi passer leur chance de truster leur première médaille mondiale. C'est finalement la Croatie, tombeuse de l'équipe de France en demi-finale, qui s'est imposée contre l'Italie 15-13 après tir au but à nouveau. En tout cas, notre équipe de France a prouvé qu'elle avait l'étoffe pour remporter une médaille lors des prochains JO, voire plus. Affaire à suivre. En MMA, une bombe nommée Ilia Topuria a secoué le monde du MMA lors de l'UFC 298 qui avait lieu en Californie ce samedi. Dans le combat pour le titre des moins de 66 kg qu'il opposait à l'Australien Alexander Volkanovski, l'Hispano-Géorgien a mis KO son adversaire au 2e round. Pour rappel, Volkanovski est une légende de la catégorie des moins de 66 kg. Il était détenteur de la ceinture des poids légers depuis 2019, soit plus de 4 ans, et n'avait jamais perdu en moins de 66 kg. Topuria devient donc le premier Espagnol champion de l'UFC. Et avec cette victoire retentissante et un bilan de 17 victoires pour 0 défaite, il se place comme l'une des stars de la discipline. Il exhorte d'ailleurs Dana White, le président de l'UFC, à organiser un événement UFC en Espagne. Des rumeurs font même état de négociations avancées avec le Santiago Bernabéu, l'enceinte mythique où joue le Real Madrid. Après son combat, Ilia Topuria, qui a la langue bien pendue, a d'ailleurs call-out. Il a interpellé le King Conor McGregor afin que ce dernier accepte un combat contre lui. On ne sait pas où l'Espagnol va s'arrêter, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une star de l'UFC est née et qu'il a encore le temps, du haut de ses 27 ans, de nous régaler et de gagner encore de nombreux combats pour la ceinture. En tout début de semaine dernière, dans la nuit de dimanche à lundi, Victor Wembanyama a réalisé une performance historique, légendaire, lors de la victoire des San Antonio Spurs 122-99 contre les Toronto Raptors. Le Français a réalisé un triple-double, c'est-à-dire qu'il a réussi à inscrire 10 unités au moins dans 3 stades différentes. Il a inscrit 27 points, pris 14 rebonds et réalisé 10 contres en seulement 29 minutes de jeu. La dernière fois qu'un triple-double avec au moins 10 contres avait été réalisé, c'était en 1990, il y a 34 ans. Et statistique encore plus folle, c'est seulement la 5e fois de l'histoire de la NBA qu'un joueur inscrit plus de 25 points, 10 rebonds, 10 contres et 5 passes décisives dans un match. Dans les 4 précédents qui avaient réalisé cette performance, on compte des légendes du basket comme Karim Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon et donc David Robinson. Je ne sais pas vraiment si on se rend compte de ce qui se passe, mais à seulement 20 ans et après seulement 50 matchs joués dans la Grande Ligue, ce que réalise Victor est juste légendaire et j'ai déjà hâte de voir jusqu'où il ira. Voilà, c'est tout pour les perfs de la semaine. Maintenant, on passe aux news. La première news est tout sauf réjouissante. J'ai pas envie d'avoir le sourire en racontant cette news. Le recordman kényan du marathon, Kelvin Kiptum, s'est éteint dans un accident de voiture à l'âge de 24 ans seulement. Son entraîneur, le Rwandais Gervais Akizima, aux côtés de Kiptum sur cette photo, était présent dans la voiture et est également décédé dans l'accident. Le 8 octobre dernier, Kiptum avait battu le record du monde du marathon à l'occasion du marathon de Chicago. Il avait placé la marque à 2h35 secondes. C'était certainement lui le premier homme qui allait casser la barre de 2 heures sur le marathon. Il allait d'ailleurs tenter de réaliser cette performance le 14 avril prochain lors du marathon de Rotterdam. C'est évidemment un drame qui a touché le monde de l'athlétisme et le peuple kényan, et mes pensées vont évidemment à la famille de Kiptum, à la famille de son entraîneur et à leurs proches. Deuxième flash, beaucoup plus léger, on va parler de Kylian Mbappé. Ça y est, c'est officiel, il va quitter le PSG à l'issue de cette saison, à l'issue de son contrat qui prend fin en juin prochain. L'équipe a annoncé ce jeudi que Kylian avait prévenu son président Nasser El Khelaifi qu'il allait quitter le club.
On ne sait pas où il signera la saison prochaine et pour les années à venir, mais il semble que le Real Madrid tienne la corde, le Real qui drague Mbappé depuis plusieurs années et qui entretient des relations étroites avec lui. En tout cas, c'est un feuilleton qui va encore nous tenir en haleine quelques mois et qui va être passionnant à suivre. Et enfin, dernier flash de la semaine, on va parler du All-Star Weekend de NBA. Je ne l'ai pas mis dans les perfs parce que voilà, c'est plus un événement de divertissement plutôt qu'un réel événement sportif. Mais c'est un événement qui est intéressant à traiter parce qu'il réunit des joueurs établis d'NBA ainsi que des jeunes joueurs. Et moi, ça me permet de vous parler de certains joueurs, équipes, coachs, sur lesquels je ne ferai certainement pas de focus dans le futur sur la chaîne. Et le week-end a donc démarré avec le Rising Star Challenge, un tournoi opposant 4 équipes de jeunes joueurs, donc 3 équipes des meilleurs joueurs NBA et une équipe de G-League, la ligue de développement de la NBA. Et c'est la team Jalen qui a remporté le tournoi, emmené par le MVP du Rising Star Challenge, Bénédicte Mathurin, lors du Skills Challenge, une compétition d'habilité et de capacité technique. C'est la team Indy, donc la team composée uniquement de joueurs des Indiana Pacers, qui s'est imposée. Elle était composée de Tyrese Haliburton, leur meneur star, de Bénédicte Mathurin, le MVP du Rising Star Challenge, et de Miles Turner, pivot des Pacers. Les concours sont enchaînés avec le concours de tir à 3 points, et c'est donc Damian Lillard qui a gagné ce concours à 3 points et qui a conservé son titre acquis en 2023. Il a battu en finale Karl Anthony Towns, le pivot des Minnesota Timberwolves, et Trae Young, le meneur des Atlanta Hawks. Ce concours a été suivi par un duel innovant et historique entre Stephen Curry, la légende des Golden State Warriors et certainement le meilleur shooter à 3 points de l'histoire du basket, et Sabrina Ionescu, également meilleure shooteuse à 3 points, mais du basket féminin. En juillet dernier, elle avait d'ailleurs battu le record du concours à 3 points, hommes et femmes confondus, en inscrivant 37 points sur 40 possibles. Et c'est Stephen Curry qui s'est imposé 29-26. À noter que Ionescu, qui suite à son record a essuyé énormément de critiques, qui disaient que les dimensions n'étaient pas les mêmes, qu'il était plus facile pour des filles que pour des garçons d'inscrire les 3 points, a fait fermer quelques bouches puisqu'en inscrivant 26 points, elle aurait été au niveau des tout meilleurs du concours à 3 points masculin. Enfin, le célèbre Slam Dunk Contest a clôturé cette série de concours. C'est le joueur de G-League, Mac McClung, qui a remporté ce Slam Dunk Contest et qui a donc conservé son titre acquis en 2023. Il s'est imposé en finale face à Jaylen Brown, le joueur des Boston Celtics, le joueur du Miami Heat, Jaime Jaquez Jr. et l'ailier des Knicks de New York, Jacob Toppin. Et enfin, ce All-Star Weekend s'est clôturé par le célèbre All-Star Game qui oppose la Team East et la Team West, regroupant les meilleurs joueurs des 2 conférences de la Ligue. Et c'est la Team East qui s'est imposée 211-186, un record de points pour le All-Star Game. Un record qui n'est pas forcément positif, parce que ce qui est souvent reproché par les fans au All-Star Game, c'est le manque d'implication défensive et le manque d'implication en général des joueurs. Et ce genre de performance qui est vraiment soporifique et qui est dur à regarder pour les fans, n'est pas forcément bénéfique pour le All-Star Game et pour la NBA d'ailleurs. Et voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu sport de la semaine. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, bonne semaine à tous, prenez soin de vous et plein de sport sur vous.